Vous savez, M. Katumbi est dans chacun de nous. Nous sommes tous des Katumbi, vous savez. Si Moïse Katumbi, on l'empêche, il aura notre Moïse Katumbi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous avoir choisis pour suivre cette tranche d'émission qui reçoit pour vous M. Alain Kaniki. Il est président fédéral UNADEF Benelux. Il est également président fédéral du G7 au niveau des Benelux. Bonjour M. Alain. Bonjour madame. Vous avez un parcours élogieux. Pourquoi avoir choisi la politique, plus précisément œuvrer au niveau de l'UNADEF et du G7? Quelle est la motivation? La politique, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, ça me plaît, j'aime bien. Depuis mon enfance, m'intéresser à des sujets politiques, et voilà, j'aime bien la politique. D'abord, je pense que c'est mon devoir. C'est un devoir civique. Donc, de tout citoyen d'ailleurs, de pouvoir participer à la vie de son pays. C'est-à-dire, s'il faut élaborer des lois, il participe. S'il faut aller élire, il participe. Pourquoi pas faire élire? Donc c'est un devoir de tout un citoyen. Donc je pense que c'est ma participation à ce que nous puissions continuer à veiller à notre vie politique, à notre pays, surtout la vie de notre pays. S'il y a une personne ou quelqu'un qui menace la vie de notre pays, nous avons le devoir de les défendre. C'est ainsi que il y a des amis, pas mal, qui se sont lancés dans cette logique, dans ce combat que nous sommes en train d'amener aujourd'hui pour répondre aux aspirations du peuple congolais. Il faut pas un devoir civique, certes, mais vous, étant de la diaspora, comment comptez-vous apporter une pierre pour que les choses marchent, pour que vous puissiez activement participer à la vie politique de notre pays? Vous savez, bon, nous en faisons déjà. Si aujourd'hui, nous sommes arrivés à avoir ces dialogues inclusifs, c'est que quelque part aussi, bien que les autorités locales, la politique d'opposition locale ont fait une grande part du travail, et nous aussi de la diaspora, nous avons aussi participé à ce combat-là pour que ces dialogues se tiennent. Donc, si les pressions aujourd'hui au niveau international pèsent en RDC, c'est parce que tout le monde a apporté quelque chose. Et je profite par l'occasion de remercier nos amis de la diaspora qui continuent à œuvrer pour que les accords du 31 décembre puissent être appliqués, complètement appliqués. Parce que je pense que c'est une garantie même du peuple congolais, une garantie qui amène un apaisement. Parce que nous avons cru au pire le 19 décembre. Nous avons même perdu nos confrères. Donc, cet accord du 31 décembre, nous devons faire tout pour que cet accord puisse être appliqué à la lettre. Autre sujet d'actualité, vous êtes personnellement déplacé pour assister à la convention nationale de l'UNADEF, à l'issue de laquelle Christian Mwando Kaboulo a été élu président national de ce parti politique, étant bien évidemment fils biologique à son père décédé il y a quelque temps. Quelles ont été vos impressions après l'élection de Christian Mwando? Mais ça c'est la démocratie, c'est vive la démocratie. L'UNADEF vient de montrer un exemple. Le respect de la démocratie.
Ce n'est pas parce que l'honorable Christian Mwando est le fils biologique de Charles Mwando Simba, parce qu'il est devenu président national, non. Il y a eu élection. Nous avons élu le président Mwando à 98%. Ça, c'est une preuve que l'UNADEF veut être un modèle, une référence. Parce que quand nous voulons faire respecter les textes de la Constitution, commençons d'abord par respecter d'abord notre propre statut. Et qu'attendez-vous de lui au niveau de l'UNADEF Benelux? Dans tout ce qu'il nous a dit, dans ces deux grandes lignes qu'il nous a dit, l'objectif des élections et travailler ensemble pour fixer des stratégies pour que l'unité de l'UNADEF reste permanente. Beaucoup de gens pensaient que, après la mort de M. Charles Mwando, l'UNADEF va être éclaté, plein de choses. Erreur, fausse note. Vous avez vu avec quelle harmonie cette convention a été menée. Et je profite par l'occasion aussi de féliciter les staffs UNADEF qui ont convoqué cette commission. Ils ont fait un travail remarquable. La discipline était dans l'ordre du jour, le respect des avis des uns et des autres. Comme le patriarche Mwando Simba lui-même ne cessait de me répéter. En tout cas, merci beaucoup pour cette direction-là qui a permis à ce que cette convention ait lieu. Et donc, malgré le moment difficile, avez-vous des conseils sages à lui prodiguer? C'est un vent nouveau qui souffle. La jeunesse, aujourd'hui là, est en train de chercher un leader, un vrai leader, qui va répondre à leurs aspirations. Cette nouvelle classe politique qui arrive, qui cherche un nouveau leader, je pense en personne de Christian Mwando, il en est un exemple. Un exemple. Cette force qu'il a, l'intelligence, le dynamisme, il a la carrure d'un chef. Je vous dis bien, la carrure d'un chef. Le G7 doit être content d'avoir un homme de cette taille-là au sein du G7. Et vous, au niveau de Benelux, je veux savoir comment se porte le parti. Nous voulons d'abord, nous écoutons d'abord le peuple congolais. Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Nous devons répondre à leurs besoins. Le travail que nous menons au Benelux, bien sûr, avec parfois certains amis des autres partis dans la diaspora aujourd'hui, la diaspora parle d'une seule voix. On forme un bloc, on échange, on va devoir tel bureau, telle institution. On va ensemble. C'est ça qui représente aujourd'hui la force de la diaspora. Là, je vous parle seulement du point de vue politique. C'est vrai, la diaspora contribue beaucoup à la vie sociale du peuple congolais. La diaspora contribue beaucoup. Et je pense même, j'aimerais même que, je souhaiterais que nos frères et sœurs qui sont restés, qui sont dans le pays, reconnaissent ce que font les Congolais de la diaspora. Nous n'allons pas continuer à souvenir à vos besoins infiniment. Nous voulons qu'il y ait un changement. Mais la première chose, c'est l'alternance démocratique que nous voulons dans ce pays. Comme chacun viendra avec de bonnes idées, on va se mettre ensemble.
Cette classe politique, je répète bien, est en train de changer. Mes frères et sœurs, venez nous rejoindre dans ce travail. Nous avons besoin de vous, de votre expertise. Venez-en développer au sein de l'UNADEF, même dans d'autres parties si vous vous en voulez. Vous avez de la place. Les portes de l'UNADEF sont ouvertes, grandement ouvertes, chers amis. Venez avec vos idées. Nous allons travailler ensemble, nous allons débattre ensemble. Nous allons voir comment est-ce que nous allons améliorer la vie du peuple congolais. Vous pouvez choisir un parti de votre choix, comme vous voulez. Mais je vous garantis, l'UNADEF est déjà un modèle. Un modèle. Il vient de le démontrer dans l'élection de Christian Mwando Simba. Élu démocratiquement. Un exemple à suivre pour les autres. Merci, M. Alain. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Oui. Juste avant de la fin, si vous voulez le placer, on regarde surtout de la situation économique, sociale, politique compliquée, difficile que traverse notre pays ces derniers temps. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le dire. Nous avons notre candidat, Moïse Katumbi. Il a un projet. Un bon projet pour l'avenir des peuples congolais. Mais il y a des poursuites judiciaires qui pèsent sur lui. Des poursuites judiciaires qui pèsent sur lui. Vous savez, M. Katumbi est dans chacun de nous. Nous sommes tous des Katumbi, vous savez. Si Moïse Katumbi, on l'empêche, il aura l'autre Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est dans chacun de nous. Parce que c'est un homme, si le G7 aujourd'hui a choisi M. Katumbi, parce que en regardant les enjeux politiques, économiques, sociaux actuellement, à ce moment bien précis de l'histoire du peuple congolais, M. Katumbi est l'homme qu'il faut à la place. Parce que M. Katumbi a un projet pour le peuple congolais et à amener le peuple congolais à devenir un homme qui doit être respecté partout dans le monde. Donc, mes chers amis, mes chers frères, ne vous laissez pas être discrets. Comme je disais là tout à l'heure, là, que nous sommes en train d'atterrir. Vous savez, les C-130, quand ça atterrit, il y a les tôles qui vibrent, des maisons qui tremblent. Ça, c'est le G7. Je pense que c'est ce que j'avais à dire en bref. Peut-être on aura dans d'autres occasions pour pouvoir parler quelles sont les actions que nous comptons mener dans l'avenir très proche au niveau de l'UNADEF et nous en aurons l'occasion d'en parler. Pourquoi pas venir en Belgique, nous rejoindre là-bas, faire la prochaine émission en Belgique. On le souhaite bien. Nous également, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de cet entretien. Nous vous fixons rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir.